Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Euh, on est le 1er avril. C'est les 3 derniers romans que j'ai lus en, en mars. C'est tous des thrillers, euh, tous des e-books. Je ne sais pas pourquoi je viens de parler de thriller. Le premier, c'est La poursuite de l'indicible par Ismaël Strom. Euh, c'est une couverture sans vraiment être une couverture. C'est en gros, c'est cette image-là qui accompagnait le service presse sur Simplement Pro. C'était de l'humour, si je ne me trompe pas. C'était un roman humour. Et fantastique. On suit, excusez-moi, on suit une bande de bras cassés, comme le décrit les auteurs, euh, qui décident de se lancer à la recherche d'une relique légendaire censée procurer l'immortalité, le carambar à la cacahuète. Alors rien que ça m'avait fait sourire. Franchement, ce bouquin, il m'a vraiment bien fait marrer. Ils sont guidés par un magicien avec des pouvoirs. C'est surpuissant, clairement. C'est même plus des pouvoirs d'ailleurs. C'est à ce niveau-là, c'est. Mais par contre, ils préfèrent humilier les autres plutôt que de lancer des sorts. C'était assez drôle. Euh, Franchement, il faisait. Attendez, je trouve ça. 195 pages. Ça m'a un peu surpris. C'est de l'humour, je lis très peu d'humour. C'est d'ailleurs le premier livre humour vraiment que je lisais. Ça m'a bien plu. Il m'a fait sourire, voire rire par moments. Enfin, franchement, c'était excellent. Euh, les personnages sont vachement attachants. J'ai mon portable sous les yeux pour n'oublier aucun point. Les personnages sont plutôt bien construits et hyper attachants. Moi, ils m'ont bien fait marrer. Enfin, franchement, j'ai adoré le lire. C'était une belle découverte, une très belle découverte. Ça m'a permis de me détendre. Si vous voulez un moment sans prise de tête, franchement, ce roman-là, il est juste parfait pour ça. Euh, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est l'auteur, quand il m'a contacté, m'a dit qu'il pensait avoir un style assez unique et franchement, c'est le cas. Franchement, j'ai vraiment adoré son roman. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Storm, la Je suis la peur de Johanna Matson chez Ombra Éditions. C'était leur première sortie, il me semble. Pour le résumé, il est assez long, mais en gros, on suit l'aventure de Storm Winter, euh, qui est la fille de Fridtjof Winter, un peintre sulfureux, mais un père abusif surtout. Son passé l'a poussée à se droguer, elle a eu des troubles psychiatriques, et elle décide d'emménager dans une maison historique du 19e siècle à Hambourg avec euh, Yanina et Lenny, donc deux colocataires. Sauf que c'est pas du tout le havre de paix qu'elle imaginait. Il y a des choses étranges qui se passent dans la maison. Et du coup, il y a une espèce d'enquête en quelque sorte entre le passé et le présent. Je me suis un peu perdue parce que il y a le passé, fin 19e siècle, etc., avec, avec une famille. Il y a le passé proche, euh, enfin, on voit des moments du passé de Storm. Donc quand elle est quand c'est des passages où elle est petite, oui, mais quand c'est des passages
où c'est le passé proche, on se perd, enfin, la limite n'était pas vraiment claire et du coup, ça m'a un peu brouillé par moment. Mais franchement, ça a été une bonne lecture. Euh, j'ai vraiment bien aimé le lire. Voilà la couverture. J'ai vraiment bien aimé le lire. Les personnages étaient bien construits. C'était vraiment haletant, voire stressant. C'était haletant, ouais, voire stressant vraiment. C'était le rythme que l'auteur impose, il est clair. Enfin, on se plonge plutôt rapidement dans le roman et après on le lit franchement d'une traite parce qu'il nous tient du début à la fin parce qu'on veut savoir ce qui se passe après, etc. C'est assez réaliste. Les personnages, enfin, les dialogues qu'elle a créés permettent de donner une dimension assez réaliste euh, à, à ses personnages, à son histoire, etc. C'était vraiment sympa et très intéressant de jongler entre les différentes périodes, donc entre le 19e siècle et aujourd'hui. Même si, ouais, voilà, c'est ce que je disais, j'ai eu un peu de mal à différencier entre le passé proche et le présent de Storm, mais sinon, ça a été une très agréable lecture. Les personnages sont assez profonds pour qu'on puisse s'identifier à eux et c'est ce que je recherche dans un roman et c'est ce que j'ai retrouvé là. Donc c'était vraiment très, très, très agréable. Et le dernier, j'ai oublié de prendre des notes euh, sur, euh, sur ce dernier roman-là. C'est L'amour en quarantaine de Marine. Si c'est ça, de Marine Conan aux éditions Rainbow. Je suis en partenariat avec les éditions Rainbow pour faire des services presse. Voilà le résumé. On suit, je veux pas dire de bêtises. Non, je veux pas dire de bêtises, mais j'aimerais bien vous lire le résumé, et je vais pas le trouver. Voilà, je l'ai retrouvé. On suit une directrice de salon de thé. Éléonore, elle est maman d'une adolescente. Elles habitent à Paris. Elle est en couple avec Alexander, donc un avocat. C'était une romance. Euh, donc au début de l'histoire, voilà, Éléonore est propriétaire d'un salon de thé parisien. Elle est en couple avec Alexander, un brillant avocat, etc. Sauf que son passé la rattrape quand un étudiant, aussi charmeur que torturé, évidemment, débarque dans son salon de thé et en fait, il avait débarqué et il était ressorti aussi violemment en fait de sa vie quelques années auparavant. Et là, il revient. Il, euh, il revient et évidemment, il y a la différence d'âge, il y a, il y a les préjugés, etc. Et ça a été c'est une romance et ça a été une romance plutôt agréable à lire. C'était un peu une romance doudou. Euh, on avait envie de savoir comment ça allait se terminer, etc. Je vais pas vous en dire plus pour éviter de vous spoiler si vous avez envie de le lire. Mais ouais, c'était une espèce de romance doudou. Les personnages étaient hyper attachants. J'ai vraiment adoré lire L'amour en quarantaine aux éditions Rainbow. Euh, Parce que bah, c'est exactement en fait ce que j'avais besoin à ce moment-là. Il me fallait de la romance, j'en ai eu. Ça a été vraiment une belle romance.
super bien écrite. Super bien écrite. Et franchement, si Marine Conan a écrit d'autres romans, dont je ne suis pas sûre, j'hésiterai pas à les lire si elle en sort des nouveaux, etc. Euh, et voilà, c'était le dernier livre de ce point lecture. Donc je vais vous laisser ici et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!